Bonsoir et bon sabbat à tous. Ce soir, nous allons continuer avec la série d'études qui nous a été présentée et nous allons commencer notre réunion avec une prière. Notre cher Père Céleste, au nom de Jésus, notre Sauveur, nous venons à toi. En ce moment du sabbat, nous voulons te remercier pour toutes tes bénédictions, pour nous donner l'opportunité de pouvoir être ensemble de cette manière, à distance, et participer à ces séminaires. Ouvre notre cœur, Seigneur, pour pouvoir être réceptif tandis que nous allons entendre ces messages et qu'ils puissent nous aider à comprendre ce qui nous attend et ce dont nous avons besoin de garder dans notre cœur, tandis que nous passons par des moments difficiles où les choses changent. Bénis-nous, Seigneur, bénis aussi les lèvres de ton serviteur au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant entendre une musique spéciale de la part de nos sœurs de Roanoke. Le message ce soir s'intitule Notre devoir envers les autorités civiles et il sera présenté par le frère Élie Tenorio, le président de la Conférence générale. Bonsoir et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je prie pour que, peu importe là où vous êtes, vous pouvez ressentir la présence du Saint-Esprit dans votre vie afin que nous puissions tous sentir sa présence dans notre cœur aujourd'hui. Et lorsque nous finirons cette réunion aujourd'hui, nous pourrons finir avec l'assurance que nous avons rencontré Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer le séminaire Église de Dieu à la porte de l'éternité. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est notre devoir envers les autorités civiles. Nous vivons dans un monde
qui est en plein trouble. Il y a des gens qui protestent de partout dans le monde et les gens demandent d'avoir le droit des femmes, le droit de la liberté et toutes sortes de droits. Et pour nous, en tant que chrétiens, jusqu'à quel point devons-nous obéir aux autorités civiles? La première question, c'est sommes-nous censés obéir aux autorités civiles, les autorités de ce monde? La parole de Dieu est très claire dans Romains chapitre 13, versets 1 à 4. La Bible nous le dit, lisons-le ensemble. Romains chapitre 13, versets 1 à 4. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc Romains chapitre 13, versets 1 à 4. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Les autorités qui existent ont été choisies par Dieu. Ce sont des ouvriers avec Dieu pour prendre soin de la société et prendre soin de vous et moi. Et en tant que chrétiens, nous sommes supposés obéir et être des sujets. Dieu a cette autorité dans sa main. Beaucoup de gens pensent que les présidents, les rois de ce monde, les dirigeants de ce monde ne sont là que par hasard. Mais nous devons nous rappeler que toute chose dans ce monde est entre les mains de Dieu. Et la Bible ici nous dit clairement que les autorités qui existent sont placées ici par Dieu. La Bible dit de manière très claire qu'un roi est là parce que Dieu l'a autorisé. Si Dieu voulait l'enlever, c'est Dieu qui l'enlèverait. Ce n'est pas le travail de l'Église de prendre part dans la politique et pour prendre position. C'est entre les mains de Dieu. Dieu contrôle les nations. Nous ne savons pas qui est le roi qui va être en place, mais nous devons obéir et servir ceux que Dieu a mis en position d'autorité. Par conséquent, c'est ce que la Bible nous le dit, vous et moi, d'être soumis aux autorités supérieures. La parole nous dit aussi toujours dans le livre Avec Dieu chaque jour, les 10 commandements de l'Éternel sont le fondement de toutes les lois justes et bonnes. Ceux qui aiment les ordonnances de Dieu se conformeront à toutes les lois équitables de leur pays. Donc nous sommes censés être de bons citoyens. Nous devons honorer Dieu, glorifier son nom d'une telle manière que les gens pourront voir nos bonnes œuvres en servant les autorités de notre pays, servant notre pays et en glorifiant Dieu pour ce que Dieu a fait dans notre vie. Nous, en tant que réformateurs, nous devons être les meilleurs citoyens de ce pays. Les chrétiens doivent toujours respecter les autorités de ce monde lorsqu'ils légifèrent dans de bonnes lois basées sur les commandements de Dieu. Dans Tite chapitre 3, versets 1 et 2, il est dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. » Comprenez-vous ce que la Bible nous dit? La parole de Dieu nous dit ici de ne pas parler mal de quelqu'un. Beaucoup de gens qui professent être chrétiens sont tentés de parler contre les autorités, de parler contre le président de leur pays, parler contre le gouvernement. Mais la parole de Dieu nous dit de ne parler de mal de personne. Et au contraire, nous devons être doux, nous devons être doux envers tout le monde. C'est notre devoir en tant que réformateurs de pouvoir prier pour les autorités de notre pays, de pouvoir parler en bien et de ne jamais s'impliquer dans la politique pour critiquer les dirigeants de notre nation. Dans 1 Pierre, chapitre 2,
Il dit que c'est notre devoir qui est très clair. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. C'est notre obligation. En tant que chrétiens, nous sommes supposés honorer le roi. Nous devons honorer les gouverneurs, le gouvernement, tous ceux qui sont dirigeants de notre pays, le pays dans lequel nous vivons actuellement. Nous devons être les meilleurs citoyens qui peuvent exister sur cette terre. Allons-nous payer des impôts? Devons-nous payer des impôts au gouvernement de ce pays? C'était une question qui avait été posée à Jésus un jour. Et je voudrais lire avec vous cette histoire dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 17. Et tirons une leçon de ceci et comprenons ce que Dieu nous dit ici. Cela va bien plus loin, bien plus loin. L'histoire nous dit pas seulement de payer nos impôts au gouvernement, aux dirigeants de ce pays, mais il va bien plus loin que cela. Et je voudrais que nous méditions sur ces paroles. Lisons ensemble dans Matthieu chapitre 22, versets 17 à 21. La parole de Dieu nous dit: dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda: de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc Christ a dit les choses de manière très claire ici. En tant que chrétiens, nous devons payer nos impôts, rendez à César ce qui est à César. Il a demandé aux gens de lui montrer une pièce de monnaie. Ils lui ont apporté un centime et il a dit: de quelle image est-ce que vous voyez? C'est l'image de César. Alors rendez à César ce qui lui appartient. Mes chers frères et sœurs, il y a quelque chose de très important que personne n'a demandé à Jésus. Lorsqu'il a dit rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, peut-être que vous, aujourd'hui, vous voulez demander à Jésus qu'est-ce qui appartient à Dieu. Nous devons comprendre ce qui appartient à Dieu et nous pouvons le comprendre d'après ce passage ici. Parce que vous pouvez imaginer, si nous posions cette question à Jésus, mais qu'est-ce qui appartient donc à Dieu? Il nous aurait posé une question. Peut-être qu'il aurait dit: quelle image est-ce que vous voyez en vous? Vous avez été créé à l'image de Dieu. Par conséquent, nous appartenons à Dieu. Et c'est cela que Dieu s'attend à recevoir. Il espère que nous reviendrons à lui, parce que nous lui appartenons, le Créateur de l'univers. Son visage est imprimé en vous, par conséquent, vous lui appartenez. La parole inspirée nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3, il nous est dit que nous devons euh, faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Je vais le lire ici avec vous dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1, 2 et 3. La parole de Dieu nous dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Donc la parole inspirée nous dit ici qu'il est acceptable devant Dieu. Et c'est même notre obligation en tant que réformateurs et en tant que chrétiens de prier pour les autorités de nos pays, pour prier pour les présidents, les dirigeants, les gouverneurs de votre ville, afin que vous puissiez vivre une vie en paix, avec de la liberté religieuse. C'est notre obligation de pouvoir intercéder pour ces gens devant Dieu. Et donc,
L'œuvre du chrétien dans ce monde, l'œuvre d'un réformateur, ce n'est pas de s'impliquer en politique, ce n'est pas de prendre position pour un candidat ou un autre. Notre devoir, c'est de prier pour ceux que Dieu a mis en place. Si Dieu a choisi quelqu'un, qui sommes-nous pour prier Dieu d'enlever cet homme? Nous ne savons pas qui Dieu va choisir. Mais Dieu, c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est le Roi des Rois. C'est lui qui guide les affaires de ce monde. C'est lui qui dirige cette planète. Et il sait bien mieux que nous ce qui est mieux pour nous. C'est pour ça qu'il dit, laissez-moi prendre soin de ces choses-là. J'ai un travail différent pour que vous puissiez faire sur la terre en tant que mes enfants. Dieu a un travail spécifique pour son Église. Et le travail de l'Église, ce n'est pas de s'impliquer dans les affaires politiques de ce monde. La parole de Dieu nous dit, dans Conquérant Pacifique, à la page 60, il est dit, nous devons reconnaître les gouvernements humains comme étant d'institutions divines et enseigner que leur obéir est un devoir sacré, pour autant qu'ils restent dans les limites de leur sphère légitime. Mais dès que leurs ordres entrent en conflit avec ceux d'en haut, obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'Écriture sainte doit être reconnue comme supérieure à toute législation humaine. Un ainsi dit l'Éternel ne doit pas être mis de côté ou de ne pas être mis à côté d'un ainsi dit l'Église ou ainsi dit l'État. La couronne du Christ doit être élevée au-dessus des diadèmes des potentats de la terre. Voilà l'orientation du peuple de Dieu. Nous obéissons, nous reconnaissons les gouvernements de ce monde, mais au-dessus de tout, et par-dessus tout, nous dit la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu et la parole de Dieu. La couronne de Jésus-Christ est bien plus puissante et il y a bien plus d'autorité que n'importe quelle couronne des dirigeants de ce monde. Voilà ce que la parole nous dit à vous et à moi. D'un autre côté, l'inspiration nous dit, nous ne sommes pas supposés provoquer les autorités. Nous ne devons pas chercher des raisons pour leur désobéir. Lisons ensemble ce qui est dit dans le Conquérant Pacifique, toujours à la page 61. Ne défions pas les autorités. Que nos paroles écrites ou parlées soient soigneusement mesurées, de crainte de nous faire passer comme antagonistes à l'égard de la loi et de l'ordre. Ne disons et ne faisons rien qui puisse nous barrer la route sans nécessité. Allons de l'avant au nom du Christ et proclamons les vérités qu'il nous a confiées. Mes chers frères et sœurs, c'est notre obligation. C'est notre obligation de pouvoir parler des choses qui nous ont été confiées. C'est Dieu qui nous a demandé de partager ces choses-là. Nous ne devons pas prendre une position pour protester, pour causer de la persécution qui n'est pas nécessaire à l'Église en disant des paroles qui pourraient donner l'impression que nous sommes rebelles, que nous sommes contre les lois de ce monde, que nous sommes contre les autorités de ce monde. Au contraire, nos paroles doivent suivre ce que la Bible nous dit. Priez pour eux, soyez doux et gentils envers les autorités, respectez-les, servez vos pays autant que nous pouvons en tant que bons citoyens, obéissez à la parole de Dieu et aux lois de ce pays. La parole inspirée continue de nous dire, dans Témoignage pour l'Église, il est dit, j'ai vu que notre devoir dans toutes les circonstances, c'est d'obéir aux lois du pays, aussi longtemps qu'elles ne sont pas opposées à celles de Dieu données du haut du Sinaï et qu'il a gravées de son doigt sur des tables de pierre. Celui qui a la loi écrite dans son cœur obéira au Seigneur plutôt qu'aux hommes. Il sera vite amené à désobéir aux hommes qui se détournent, si peu que ce soit, des commandements divins. La sagesse et l'autorité de la loi divine sont suprêmes. Et donc, nous voyons ici que la parole de Dieu est très claire. Elle nous dit que nous devons obéir à Dieu en premier. Premièrement, Dieu a une autorité suprême et nous devons le mettre avant toutes sortes d'autres autorités. C'est notre travail de pouvoir magnifier et exalter la loi de Dieu, de pouvoir expliquer le caractère de Dieu. Dans les Témoignages, volume 3, il est dit « Notre devoir est de magnifier et d'exalter la loi divine. La vérité de la sainte parole doit être manifestée. Considérons l'Écriture comme la règle de notre vie. En toute modestie,
par la grâce et l'amour de Dieu, attirons l'attention des hommes sur le fait que le Seigneur est le créateur du ciel et de la terre et que le septième jour est le sabbat de l'Éternel. Donc, c'est notre obligation. Obéir à Dieu, premièrement, mais d'après les textes que nous avons lus aussi ici, il est dit que nous devons dire les choses de manière douce. Nous devons le dire avec amour, en expliquant aux autorités que nous devons d'abord obéir à Dieu, puis ensuite aux lois du pays en deuxième. Nous ne devons pas le faire de manière rebelle, avec un esprit de rébellion, mais avec beaucoup de grâce, en montrant l'esprit de Jésus-Christ, en expliquant notre devoir qui est envers Dieu en premier. Dans Actes chapitre 5, les apôtres avaient, déjà même au chapitre 4, les apôtres faisaient face à un problème. Les autorités leur avaient interdit de prêcher la parole de Dieu. Lisons ce qui s'est passé, lisons ce qu'ils ont fait. Dans les témoignages, volume 6, il nous explique ce qui s'est passé. Et la Bible nous dit aussi quelle était la position des apôtres à ce moment-là. Regardez ce qu'il est écrit. Témoignage volume 3 en français. Au nom du Seigneur, marchons de l'avant en déployant sa bannière, en défendant sa parole. Lorsque les autorités nous empêcheront de le faire, quand elles nous interdiront de parler des commandements de Dieu et de la foi de Jésus, alors nous devrons répondre comme les apôtres, juger s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et chapitre 5, verset 29, dans Actes, il est dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce sont les paroles que Pierre a répondues et qu'un jour nous devrons dire nous aussi. C'est notre position, frères et sœurs. En tant qu'Église, en tant que chrétiens, en tant que réformateurs, nous devons obéir aux autorités, mais Dieu vient en première place. Je voudrais partager avec vous une expérience. C'est l'expérience d'un animal, une belette. C'est un petit animal, des fois on le connaît aussi sous le nom de hermine ou de furet. Et ce petit animal est très commun dans la région eurasiatique. C'est aussi, on le trouve aussi en Amérique du Nord des fois. Et ce petit animal, il fait très attention à ne pas salir sa fourrure. Il se nettoie tout le temps. Et donc cette belette, cette espèce d'animal est très connue parce que ce pelage d'hermine est très cher. Et donc les chasseurs vont chasser cette hermine, ils vont le tuer, ils vont vendre sa peau. Et c'est très connu que lorsque le chasseur va chercher une belette comme ça là, il va d'abord chercher son terrier, puis ensuite lorsqu'il trouve le terrier, ensuite ils attendent ici et ils attendent que l'hermine sorte. Une fois que ce petit animal sort de son terrier, ils envoient un chien courir après l'hermine. Bien sûr, cette hermine court pour sauver sa vie, et lorsque l'hermine court, le chasseur va mettre de la terre à l'entrée du terrier. Et donc, l'hermine va essayer de faire un demi-tour et de trouver son terrier, et il voit qu'il y a de la terre dans son terrier, devant son terrier. Et pour ne pas se salir, il se tient droit et il fait face au chien, et très souvent, il va perdre la vie. Parce qu'il ne veut pas se salir, il ne veut pas salir sa fourrure. Frères et sœurs, l'exemple de cette hermine, c'est un très bon exemple pour nous en tant que réformateurs, en tant que chrétiens. Le temps viendra où nous devrons faire face à deux options. Soit nous allons obéir à Dieu ou obéir aux hommes. Lorsque ce temps viendra, nous devrons faire ce que les apôtres ont dit, suivre l'exemple qu'ils ont laissé pour vous et pour moi, en servant Dieu par-dessus tout, même si nous devons sacrifier nos vies. Mais à ce moment-là,
Jusqu'à ce point, jusqu'à ce moment-là, nous ne devons pas nous impliquer dans les affaires de ce monde. La Bible nous dit que nous devrions laisser les morts enterrer leurs morts. Cela veut dire que certains, il y a beaucoup de confusion dans les histoires les affaires de ce monde. Les gens luttent pour ces choses-là. Nous ne devons pas prendre part à ces choses-là. Certaines choses peut-être ont l'air d'être bonnes. Ils défendent peut-être quelque chose qui, en apparence, est bon. Cependant, Jésus a été très clair que les morts enterrent leurs morts. D'autres personnes peuvent s'occuper des affaires de ce monde. Nous ne devons pas nous impliquer en politique. La question maintenant qui nous a été posée, c'est quelle est notre position à propos de la vaccination? Les frères nous demandent, allons-nous prendre le vaccin ou pas? Nous avons déjà eu des résolutions à propos de ce point-là. Notre position, d'après les résolutions de la Conférence générale, est que nous décourageons l'usage de tout médicament, spécialement les vaccinations pour les enfants, et que nous soutenons l'utilisation de remèdes et de médecines naturelles dans nos sanatoriums et dans nos cliniques. Et l'Esprit prophétie est très clair que nous devons éviter autant que possible les médicaments. Il y a une autre résolution de la Conférence générale qui nous a dit que, puisque l'opinion médicale est divisée sur la question des vaccinations, nous ne pouvons pas forcer la conscience de nos membres sur ce point et que nos membres doivent être éduqués sur ce point avec tous les documents qui sont disponibles et les messages choisis, volume 2, qui affirment que les médicaments sont rarement nécessaires. Je crois que c'est clair. Nous évitons autant que possible les médicaments. C'est l'orientation que Dieu nous a donnée. Il y a des situations où utiliser un médicament est nécessaire pour notre santé. Certaines situations où si nous n'utilisons pas ce médicament, nous allons pouvoir mourir. Et donc, la parole de Dieu et l'Esprit prophétie nous dit que nous devons être sages dans ces choses-là. Allons-nous le prendre ou pas? En tant que réformateurs, nous avons des conseils très clairs à propos de la réforme sanitaire. Je crois que pour la plupart d'entre nous, nous allons éviter les médicaments de manière générale. Cependant, les vaccins n'ont pas besoin d'être notre point principal sur lequel nous nous inquiétons. Je voudrais en appeler à tous nos membres d'Église. Ne luttez pas parmi vous sur ce point-là. N'accusez pas les uns les autres pour prendre une position personnelle sur ces points-là, s'ils prendront ce vaccin ou pas. Actuellement, nous devons éviter, jusqu'à ce que ce point soit plus clair, nous devons même éviter d'exprimer publiquement notre opinion. Vous avez peut-être votre opinion personnelle et vous avez droit à cette opinion, mais nous ne devons pas, nous ne sommes pas des experts sur ces choses-là. Ce que nous devons prêcher, c'est que nous devons suivre la réforme sanitaire, que nous devons avoir un bon régime alimentaire, parce qu'avec un bon régime alimentaire, nous éviterons beaucoup de maladies dans ce monde. Et nous devrions conseiller aux gens de suivre ce que la parole de Dieu nous dit à propos de la réforme sanitaire. Nous-mêmes devons améliorer notre santé et prier les uns pour les autres, afin que lorsque le moment de tentation arrive dans ce monde, nous pourrons tenir ferme. Les vaccins ne sont pas le sujet de notre prédication. Notre message pour aujourd'hui, c'est le message des 3 anges. C'est ça que nous devons prêcher au monde. Nous devons prêcher au monde qu'il y a un jugement qui se passe dans le ciel. Nous devons prêcher au monde et dire aux gens que Christ revient bientôt. Nous devons dire aux gens que la loi de Dieu doit être gardée. Dieu a un jour que nous devons garder et c'est le jour du sabbat. Voilà notre message. Le temps viendra, la parole de Dieu nous le dit, où nous allons avoir l'interdiction de prêcher ces messages. Et ça sera le moment où nous devrons nous tenir fermes et obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Si nous sommes forcés à prendre des médicaments euh, que nous comprenons qui sont nocifs pour notre corps, nous devons nous rappeler des paroles de Christ dans Matthieu chapitre 10, verset 28, où il disait « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Nous devons croire et avoir confiance que Dieu va prendre soin de nous. Nous devons obéir à Dieu. Et c'est le point principal que nous devons garder en tête. Notre conscience, frères et sœurs, par-dessus tout, je voudrais faire un appel.
pour que ne pas que vous luttiez les uns contre les autres. Ne luttions pas contre les choses de ce monde non plus qui vont amener une division entre nous. Prions pour que Dieu nous donne de la sagesse et de la force pour prendre la bonne décision dans notre conscience et tenir ferme lorsque les temps difficiles viendront. En conclusion, je voudrais lire dans Romains chapitre 8, versets 31 et 32. La parole de Dieu nous dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je voudrais vous rappeler que vous représentez l'image de Dieu. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous avez cette image de Dieu en vous. Vous lui appartenez. Et il prendra soin de vous. Le calvaire est votre assurance. Le calvaire est mon assurance. Regardons tous au calvaire et voyons le grand amour que Dieu a démontré pour nous. Et au moment où les troubles viendront, nous aurons pris déjà possession pour Dieu. Parce que Jésus est déjà mort et il a pris soin de nous et il nous emmènera dans un meilleur monde que celui-ci. Que Dieu nous aide à pouvoir honorer le roi, à honorer les présidents, les dirigeants, les gouverneurs et honorer par-dessus tout Dieu, notre dirigeant. Amen. Nous espérons que ce message vous a expliqué de bonne manière notre responsabilité chrétienne. Et maintenant, nous allons avoir un autre chant spécial avec un groupe de sœurs d'Atlanta en Géorgie. Maintenant, nous allons avoir une dernière prière pour conclure avec le frère Litenorio. Prions. Notre Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant toi pour te remercier, Seigneur, pour toutes les bénédictions que nous avons reçues d'entre tes mains. Nous te remercions, Seigneur, pour avoir envoyé Jésus dans ce monde pour nous sauver de nos péchés, pour nous donner l'assurance de la vie éternelle. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les prophéties, pour ta parole qui nous réconforte et qui nous montre les temps dans lesquels nous vivons et qui nous encourage à être prêts pour les événements finaux de ce monde. Père, nous te demandons que tu puisses nous bénir
avec le Saint-Esprit, avec la protection de tes saints anges, et donne-nous la sagesse pour pouvoir discerner entre le bien et le mal. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles aux autorités de ces pays dans lesquels nous vivons. Et par-dessus tout, Seigneur, aide-nous à être fidèles à toi, afin que nous puissions discerner le bien et le mal et savoir choisir et avoir la force de pouvoir faire ta volonté, faire ce qui est le bien et d'être une bénédiction pour nos voisins et ceux que nous rencontrons chaque jour. Seigneur, nous prions pour les autorités de ce monde, tu puisses leur donner de la sagesse, qu'ils puissent faire les choses d'après ta volonté. Père, prépare-nous aussi pour les événements finaux de ce monde. Donne-nous euh, guide-nous par ton Saint-Esprit. Donne-nous la protection de tes saints anges. Prépare-nous pour le royaume céleste. Nous mettons notre vie entre tes mains. Nous te demandons que tu puisses bénir les enfants, les jeunes de l'Église. Bénis tous les missionnaires qui travaillent pour terminer l'œuvre de ta cause et que nous puissions vivre avec toi pour toujours. Nous mettons notre vie et nos plans entre tes mains et ton Église. Seigneur, fais pour nous ce que nous ne savons même pas ce que tu peux faire. Nous te demandons toutes ces choses, non pas parce que nous le méritons, mais nous te demandons cela au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous espérons que vous avez apprécié cette présentation ce soir et vous pouvez nous rejoindre demain pour la présentation suivante. Que Dieu vous bénisse.